Je sais pas, c'est assez complexe aussi, parce que en même temps, on sent qu'il y a un formatage, il y a des cases, je veux dire, il y a 52 minutes, voilà, à la télévision, c'est devenu un format. En même temps, on voit des chaînes, alors à ce moment-là, forcément, ça passe plus tard, où là, ça va à 60 minutes, à 70 minutes, ça fait ce qu'on appelle des grands formats. Bon, et en même temps, tout ça et, on se dit, bon, des films peuvent se faire. C'est vrai qu'il y a ce problème aussi du public, ce problème du zapping, ce problème. Donc, comment produire? Et ces films coûtent cher. Donc, comment ils arrivent à se produire? C'est vrai que le problème, c'est toujours le problème du quel sujet on va prendre, pourquoi ce sujet-là va être important. Ça, c'est une réflexion, et donc ça part de l'envie qu'on a déjà soi, et de savoir, parce il y a des milliers de sujets extraordinaires partout dans le monde, des choses. Bon, et le problème, c'est que les chaînes vont dire, ouais, mais alors, tu vas parler d'un sujet là, dans tel pays, machin. Bon, mais les spectateurs, ils en ont rien à cirer. D'abord, ils ne le savent pas, mais bon, ils peuvent peut-être voir sur certains résultats d'audience, mais qu'est-ce que ça veut dire quand des films passent à 1 heure du matin? Forcément, il n'y a pas beaucoup d'audience. Euh, voilà, et puis ça dépend quels sont les films. Donc je pense que il faut se tenir toujours sur la qualité des films, de voir comment les traiter d'une manière universelle et pas simplement, voilà, euh, comment quelqu'un, un spectateur lambda va pouvoir s'intéresser aux femmes girafes alors qu'il vit en France. Voilà, pourquoi quelque part ça peut lui parler, parce que derrière, il y a autre chose par rapport au monde, parce que par rapport à la mondialisation, par rapport à, à faire en sorte qu'il n'y ait plus de différence entre les gens, parce qu'il y a des cultures qui vont disparaître, il y a des langues, il y a des manières de vivre, et que tout ça est important. Donc la télévision doit refléter ce genre de choses. Simplement, bon, alors on peut se dire, les gens des chaînes disent, ah ouais, mais voilà, on passe 500 heures par an documentaire, il y a plein de sujets. Et moi, il y en a plein que je ne vois pas, parce que je ne peux pas voir les 500 heures qui passent, on en voit un certain nombre. Euh, Qu'est-ce qui fait que le spectateur va voir plus simplement, plus directement ce film? C'est là où ça devient très pointu, et en même temps, moi je vois bien sur la série que que j'ai lancée sur la sexualité. Bah, je veux dire, il fallait en effet être complètement de l'autre côté, amener un. Mais ça, parce que j'avais envie de le faire, mais il fallait convaincre. Et la chaîne, elle a pris le risque. Ils se sont dit, bon, on le fait quand même. Et puis, bon, heureusement, tant mieux, ça a marché, tant mieux, il y a eu de l'audience, donc voilà, les gens ont réfléchi, ils ont eu des tas de courriers, des tas de lettres et tout ça, bon, tant mieux. Mais c'est toujours un risque, et ça, on ne sait pas, je veux dire, il y a une pression. Euh, Moi, j'ai entendu, là, il y a 2 jours, dans une réunion de producteurs, par exemple, que la case infrarouge, si elle ne dépassait pas d'ici la fin de l'année les 9 points de part de marché, elle disparaîtrait. Je veux dire, c'est catastrophique. C'est le créneau documentaire de France 2 qui touche des gens. Donc, je ne sais pas s'ils oseraient faire ce genre de choses. À ce moment-là, il faudra vraiment réagir d'une manière. Comment est-ce qu'on va arriver à convaincre les politiques de réfléchir aussi sur le documentaire? Parce que c'est réfléchir sur la télévision. Qu'est-ce que doit être la télévision? En ce moment, personne, aucun politique ne parle de la télévision. Ce qui les intéresse, c'est faire des débats, être présent, faire des débats, leurs primaires socialistes, parler de leurs trucs, parler de ce qu'ils vont faire. Mais je veux dire de ce qu'est la télévision et de ce qu'elle devrait être, de ce qu'est, parce qu'on a un grand service public, comment, je veux dire, retourner vers ce doit être un service public, sans des problèmes d'audience, mais que des chaînes existent vraiment par rapport au vrai service public à rendre compte par rapport à un public différent, qui peut être marginal, qui peut être nombreux, mais sans avoir ce problème d'audience, ça me semble indispensable. Heureusement, actuellement, ça a été souvent mis en danger. Arte a pu rester, a pu exister, ça existe encore, même si là, ils sont à des points d'audience catastrophiques. Enfin, je veux dire, c'est très dur à vivre actuellement. Donc le problème aussi qui se passe dans les chaînes, c'est que quand il y a des problèmes d'audience, parce que maintenant il y a la TNT, il y a tellement de chaînes, que forcément toutes les chaînes
baisse et qu'une chaîne comme Arte, même si elle baisse pas, mais enfin, je veux dire, quand on diminue de moitié, qu'on est à 2%, qu'on passe à 1%, ça devient, euh, ça devient très dur et que, en même temps, il faut absolument que ça existe parce que c'est comme France Culture, c'est comme, voilà, c'est ça la démocratie aussi. Et, et les politiques doivent être, doivent répondre en effet au service public avec toute la différence des gens et donner la possibilité, et ça c'est le travail aussi qui peut se faire à l'école, comment aussi les enseignants vont faire connaître le documentaire. Je veux dire, comment les jeunes, en prenant peut-être, parce que, bon, il faut les amener à nouveau vers la lecture, mais s'ils lisent pas, au moins qu'ils regardent des films documentaires pour connaître le monde. Ils ont une possibilité de connaître le monde grâce à ces films. Donc tout ça, c'est une possibilité, mais ça ne peut être décidé aussi que par des politiques.